va commencer en position assise, donc vous pouvez vous asseoir confortablement. N'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de mettre un petit support sous les fessiers, à prendre justement une brique ou alors vos coussins couverture. Ouais. Puis lorsque ce sera OK pour vous, vous pourrez tranquillement fermer les yeux. Peut-être que vous voulez ici, comme toujours, commencer par faire des petits mouvements avec la tête, les épaules. Vous étirez, bâillez, soupirez. Faites tous les petits mouvements dont vous avez envie ou besoin. Puis dès que ce sera ensuite OK pour le corps, voyez si petit à petit, vous pouvez trouver l'immobilité dans votre posture assise. Puis on va commencer par prendre une profonde inspiration par le nez. Et une profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez ensuite réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Peut-être justement aujourd'hui avec cette énergie de la pleine lune en taureau. Quelque chose que vous voulez libérer, que vous voulez déposer, relâcher, qui vous empêche peut-être des fois de trouver votre ancrage, sécurité intérieure, extérieure. Peut-être quelque chose qui vous empêche de vous sentir stable. Puis dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre à nouveau une inspiration par le nez et une expire par la bouche. Puis toujours les yeux fermés si c'est OK, on va venir ramener l'index et le majeur au niveau du troisième œil, le point entre les deux sourcils. On veut poser ici nos doigts entre nos deux sourcils. On va essayer ce soir de faire une respiration qu'on appelle Chandra Bedana, qui est notre respiration lunaire. Donc on va toujours inspirer par la narine gauche, on va toujours expirer par la narine droite. Évidemment, comme toujours, si vous avez l'une ou l'autre narine qui est bouchée, bloquez pas la respiration, respirez comme c'est OK pour vous aujourd'hui. Sinon, si c'est OK, on va venir placer index et majeur au niveau de ce point entre les deux sourcils et là aussi à tout moment au niveau de la respiration. Si ça devient inconfortable pour le bras, n'hésitez pas à plier le genou, à relâcher le coude sur le genou. Sinon, on va déjà à nouveau tranquillement, une fois qu'on a placé les doigts, fermer les yeux. Puis prendre 2 respirations simples par le nez. On va essayer d'inspirer profondément pour gonfler le ventre. Et d'expirer lentement par le nez. On va faire ça une deuxième fois. On inspire profondément. On expire entièrement. Puis on va ensuite bloquer la narine droite et on va inspirer par la narine gauche. À la fin de l'inspiration, on bloque la narine gauche, on expire par la narine droite. Puis on bloque la narine droite, on inspire à gauche. On bloque à gauche, on expire à droite. On bloque à droite, on inspire à gauche. On bloque à gauche, on expire à droite. Puis continuez à votre propre rythme, toujours les inspirations par la narine gauche. Toujours les expirations par la narine droite. Puis essayez sur les inspirations de ramener toujours le souffle jusque dans le ventre, de gonfler le ventre au maximum, d'ouvrir les côtes. Puis sur les expires par la narine droite, expirez le plus lentement possible, laissez le souffle ressortir doucement. Puis sur chaque inspire, peut-être qu'aussi on essaie de créer de l'espace dans le corps, d'allonger un peu plus la colonne, de rapprocher le sommet du crâne un peu plus proche du ciel. Et ici, avec les expires, imaginez justement que vous soufflez au loin. Peut-être certaines des choses qui sont liées à votre intention, quelque chose que vous voulez relâcher ici avec cette énergie de la pleine lune en taureau. Et qu'en même temps, avec les expirations,
Vous autorisez à vous ancrer déjà un tout petit peu plus dans votre posture assise. Puis rappelez-vous toujours à tout moment, si ça devient inconfortable pour le bras, vous pouvez plier le genou, relâcher le coude sur le genou. Essayez de prendre encore quelques respirations avec ce cycle. Profond inspire, lent expire. Puis chacune à votre rythme, vous pouvez faire encore un dernier cycle entier. Et puis après votre prochaine expiration par la narine droite, vous pourrez tranquillement à nouveau relâcher la main. Puis prendre quelques respirations simples, toujours encore les yeux fermés si ça reste confortable. Puis prenez ce petit instant pour observer, pour ressentir ce qui s'est peut-être déjà passé avec cette respiration, ce souffle. Est-ce que quelque chose a changé ou pas? Puis on va prendre ensuite à nouveau une profonde inspiration par le nez. Et une profonde expire par la bouche. Puis tranquillement à votre rythme ensuite, vous allez pouvoir un instant à nouveau ouvrir les yeux. Vous pourrez tranquillement les refermer juste après, mais je veux vous montrer le premier petit mouvement qu'on va essayer de faire. On va essayer de ramener les mains sur les deux genoux et ce qu'on va essayer de faire simplement pour commencer, c'est des petits cercles avec le haut du corps pour venir déjà ouvrir un tout petit peu au niveau des hanches. Si vous voyez ce qui est OK pour vous aujourd'hui, peut-être qu'on garde ces petits cercles, peut-être que si c'est OK, petit à petit, on essaie de faire des cercles de plus en plus grands, comme si on voulait essayer de poser la poitrine et le front sur le sol. On va faire ça déjà pour commencer dans un sens. Ouais, c'est ça. Puis c'est vraiment ici de laisser ce mouvement partir des hanches. Donc c'est pas la tête ici qui fait les cercles, c'est vraiment le haut du corps ici qui fait ces petits cercles. Ouais, c'est ça. Puis on va doucement à nouveau ralentir ces petits cercles jusqu'à revenir tranquillement au centre et vous pouvez ensuite partir de l'autre côté. Là aussi, peut-être qu'on commence par faire des petits mouvements. Si ça suffit, on reste là. Si c'est OK d'aller plus loin, on peut essayer de faire des cercles un peu plus grands. Puis observez peut-être même la différence ici entre les deux côtés. Hanche droite, hanche gauche, peut-être même que vous le ressentez dans le bas du dos. Ouais, c'est ça. Et là aussi, à nouveau, on va doucement ralentir nos cercles jusqu'à venir à nouveau entièrement dans notre immobilité, dans notre verticalité. Vous pouvez laisser ensuite vos jambes telles qu'elles sont. On va essayer d'attraper notre pied droit avec notre main gauche et d'attraper le genou droit avec la main droite. Ouais, c'est ça. La jambe gauche, c'est comme vous voulez, elle peut rester pliée. Si vous êtes plus à l'aise avec la jambe tendue, vous pouvez aussi tout à fait tendre la jambe. Ce qu'on va déjà essayer de faire ici, c'est simplement de faire des petits mouvements. Donc, toujours en essayant de trouver de l'ouverture au niveau de la hanche, de ramener le genou vers l'arrière, puis à nouveau vers l'avant. Si vous sentez ici que vous êtes plutôt à l'aise, que vous sentez pas grand-chose et que c'est OK d'aller plus loin, on peut essayer de ramener ici notre pied droit à l'intérieur de notre coude gauche et de venir ramener le genou droit à l'intérieur du coude droit comme si on venait ici bercer un petit bébé avec une tête un peu moins mignonne que celle qu'on peut avoir l'habitude de voir. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et là aussi, vous voyez, si petit à petit, vous pouvez trouver un peu plus d'ouverture en essayant de ramener le genou un peu plus vers l'arrière. Ouais, c'est ça. Si jamais c'est trop intense, évidemment, restez simplement avec le pied dans la main. Puis vous pouvez doucement ensuite relâcher votre jambe droite. On va changer de côté. Là aussi, à nouveau, jambe droite peut être tendue. Vous pouvez la garder pliée si vous êtes plus à l'aise. On va essayer d'attraper le pied gauche avec la main droite, genou gauche avec la main gauche. D'un côté à l'autre, ça peut être très très différent. Donc peut-être que là aussi, on reste ici et qu'on vient ramener le genou vers l'arrière, vers l'avant. Si c'est OK d'aller plus loin, on peut essayer de ramener à nouveau peut-être notre pied à l'intérieur du coude et venir ensuite faire à nouveau nos petits mouvements. Ouais, c'est ça. Et là aussi, respirez.
Oui, c'est ça. Souvent, on sent d'ailleurs qu'il y a une petite différence au niveau de la hanche en fonction des côtés. Ouais, on va prendre encore deux, trois respirations ici. Profond inspire, lente expire. C'est à nouveau de voir si vous pouvez ramener le genou encore un peu plus vers l'arrière. Ouais, puis vous pouvez doucement ensuite à nouveau relâcher votre jambe et si c'est OK, on va essayer de croiser à nouveau nos jambes en tailleur. Peu importe le sens, on va de toute façon faire les deux côtés. Et ce qu'on va essayer de faire cette fois-ci, comme on a fait tout à l'heure dans nos cercles, c'est on va essayer de relâcher simplement vers l'avant. Donc là aussi, on va là où on peut aller ce soir. On veut pas forcer à chercher le sol. Ce qu'on veut, c'est imaginer que le corps s'enroule et que le corps se relâche. Donc peut-être que ce soir, on est là si ça suffit. Si c'est OK, peut-être qu'on pose les coudes au sol pour celles pour qui c'est accessible. Peut-être même qu'on arrive à poser le front sur le tapis. Ouais, c'est ça. Évidemment, toujours respirer profondément. C'est d'en profiter ici pour garder la conscience du souffle et sur les inspirations, d'imaginer que vous ramenez le souffle jusque dans les hanches. Puis sur les expires, expirez entièrement. Ouais, c'est ça. Prendre encore une dernière inspire, dernière expire. Puis sur la prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler à nouveau la colonne vertébrale, vous aider de vos mains et changer le croisement des jambes. La jambe qui était devant vient derrière, celle qui est derrière vient devant. Ouais, et à nouveau tranquillement jusqu'à là où c'est OK pour nous ce soir. On laisse le dos s'arrondir, la tête se relâcher, les mains, le front se placer là où il se place. Ouais, c'est ça. Et gardez toujours la conscience du souffle, toujours les inspirations. On essaie de les ramener jusque dans les hanches. Et sur les expires, expirez entièrement. Inspire, on inspire jusque dans les hanches. Et expire, on expire entièrement. Encore une dernière. Et puis à nouveau sur l'inspiration suivante, vous pouvez vous aider de vos mains pour venir dérouler le haut du dos. Si c'est OK, on passe par-dessus les genoux pour venir à quatre pattes. Sinon, vous pouvez ramener les pieds d'un côté, les genoux de l'autre. Ouais, c'est ça. On va essayer ici de faire quelques chavaches. Donc le bassin pour l'instant est au-dessus des genoux, épaules au-dessus des poignets. Sur les inspirations, comme à votre habitude, on va retourner les orteils de nos deux pieds, creuser le dos, monter le coccyx, ramener le regard vers le ciel. Sur les expires, on veut pointer les pieds sur le sol, arrondir toute la colonne, pousser les mains dans le sol, menton, regard vers le nombril. Et toujours au rythme de la respiration, inspire, on creuse, on ouvre. Et expire, on arrondit. Ouais, c'est ça. Inspire, on creuse, on ouvre. Et expire, on arrondit. Toujours quand vous arrondissez, pressez bien les mains dans le sol pour éloigner les omoplates l'une de l'autre. Ouais, c'est ça. On va en faire encore une dernière. Inspire, on creuse, on ouvre. Expire, on arrondit. Sur la prochaine inspiration, vous pouvez revenir dans un dos neutre, ouvrir les genoux de la largeur du tapis, gros orteils ensemble. On va ramener les fessiers vers les talons pour venir dans une posture de l'enfant étiré. Si le front se pose, là aussi, laissez le front naturellement se poser. Si le front se pose pas, gardez simplement la tête dans le prolongement de la colonne. Et on va essayer de garder les bras engagés, donc les coudes sont pas relâchés au sol. On essaie de décoller les coudes et de tirer les bras, les doigts loin vers l'avant de notre tapis. Et sur chaque inspiration, essayez de chercher encore un peu plus loin vers l'avant avec les mains. Sur les expires, pressez les mains dans le sol ici pour essayer de trouver de la longueur dans le dos et de rapprocher les fessiers encore un peu plus proche des talons. Et toujours inspire, on essaie de ramener le souffle jusque dans les hanches. Et sur les expires, on essaie d'expirer lentement et d'expirer entièrement. Et on va là aussi prendre encore deux, trois respirations à votre rythme toujours. Profond inspire, lent expire. Encore une dernière. Sur la prochaine inspiration, vous pouvez arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour revenir à quatre pattes. Vous pouvez ramener à nouveau les genoux de la largeur du bassin. Sur l'expire, on va retourner les orteils de nos deux pieds et nous presser dans un chien tête en bas. N'hésitez pas ici à faire des petits mouvements
À bouger le bassin vers la droite, vers la gauche, appuyer les genoux, faire des petits oui, petits non avec la tête. Ouais, c'est ça. Et imaginez là aussi le coccyx, les fessiers veulent monter vers le ciel, le ventre, lui, veut venir vers les cuisses. Ouais, pressez bien les mains dans le sol, essayez de ramener les biceps à peu près à hauteur de vos oreilles. Oui, et respirez. Tu peux essayer de plier encore un petit peu les genoux, Vanessa. Ouais, et presse le ventre vers les cuisses. Ouais, encore, 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 encore. Yes. Ouais, on va prendre une inspiration ici. Une expiration par la bouche. Sur la prochaine inspiration, on va ramener notre pied droit loin vers l'arrière et vers le ciel pour venir dans un chien à trois pattes. Sur l'expire, on va venir ramener notre genou droit en direction de notre coude droit. Ouais, c'est ça. Puis on va rester ici, on va ramener le genou droit en direction du coude gauche. Oui, et à nouveau en direction du coude droit. Et ensuite, on veut ramener à nouveau sur une inspire, le pied droit loin vers l'arrière et vers le ciel. Sur l'expire, on pose le pied droit au sol. On va faire la même chose de l'autre côté. Sur l'inspiration, on va ramener notre pied gauche loin vers l'arrière et vers le ciel. Sur l'expire, le genou gauche vient en direction du coude gauche. Et du coude droit. Puis du coude gauche. Et inspire, le pied gauche loin vers l'arrière, vers le ciel, chien à trois pattes. Expire, on pose le pied gauche au sol. Et vous pouvez à nouveau ici vous installer dans Adho Mukha Svanasana. Et si besoin, faire des petits mouvements dans votre chien tête en bas. Ouais, si vous avez déjà eu un petit peu chaud, c'est bien. C'est ce qu'on cherche. Respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Oui, l'ancrage, il vient aussi par le renforcement de notre corps. Yes! Oui, profitez-en pour enlever les petits pulls. On va prendre une dernière inspire, dernière expire. Puis à nouveau, sur la prochaine inspiration, on va ramener notre pied droit loin vers le ciel, vers l'arrière, dans un chien à trois pattes. On va prendre une inspiration suivante, on va ramener le genou droit à nouveau en direction du coude droit. Et cette fois-ci, on va poser notre genou droit à l'arrière du poignet droit. Ouais, sur votre tapis, sur le sol, et vous pouvez laisser ici ensuite le pied droit s'ouvrir vers la gauche et laisser votre pied gauche glisser vers l'arrière pour venir dans un pigeon. Ouais, c'est ça. Si jamais tu peux, Véronique, je vais dire Véronique et Véro, comme ça c'est plus simple. Véronique, si tu peux essayer d'ouvrir ton pied encore un peu plus vers la gauche. Ouais, c'est ça. Oui, yes. Puis on va essayer ensuite de reculer autant que possible le pied gauche vers l'arrière pour relâcher le bassin en direction du sol. Oui, gardez bien ici les hanches dans l'axe. Ouais, c'est ça. Et on va essayer de ramener nos mains à hauteur de notre genou droit et de venir sur le bout des doigts pour nous repousser loin du sol. Mais sans ici que les hanches montent, on veut continuer de presser les hanches vers le sol pour sentir l'ouverture. Ouais, mais le fessier droit est pas posé au sol, on veut garder le fessier décollé. Oui, c'est ça. Et essayez de ramener les épaules vers l'arrière, vers le bas, d'imaginer que vous voulez monter la poitrine et le regard est vers l'avant. Et respirez. Profonde inspire, lente expire. On va prendre une dernière inspiration. Dernière expire. Puis vous pouvez ramener à nouveau les mains à l'avant du genou droit, à peu près à cette hauteur-là. On va retourner les orteils du pied gauche, décoller le genou. Ouais, c'est ça. Puis vous pouvez prendre un petit élan pour ramener le pied gauche un peu plus vers l'avant. Et on va à nouveau ramener notre genou droit au niveau de notre coude droit. Et ensuite, sur une inspire, le pied droit loin vers le ciel. Expire, on va poser le pied droit au sol. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, on va ramener le pied gauche loin vers le ciel. Sur l'expire, on va ramener le genou gauche en direction du coude gauche. Et ensuite, vous pouvez poser le genou à l'arrière de votre poignet sur le sol. Laissez le pied gauche ici s'ouvrir vers la droite et la jambe droite qu'on a reculée vers l'arrière. Ouais, c'est ça. Ici, imaginez que votre pied gauche, il arrive à peu près au niveau de votre hanche droite. Oui, puis si c'est OK, on va essayer de reculer les mains à peu près à hauteur du genou gauche cette fois-ci, de venir à nouveau sur le bout des doigts pour monter la poitrine et ramener le regard vers l'avant.
Ouais, c'est ça, mais laissez pas ici les hanches monter, essayez de presser le pubis en direction du sol pour sentir l'ouverture au niveau de la hanche. Et laissez respirer. Voyez aussi si vous pouvez ramener les épaules un peu plus vers l'arrière et vers le bas. On veut pas laisser le corps partir vers l'avant, on veut essayer de trouver de la longueur avec le haut du corps. Oui. Prends encore une dernière inspire. Dernière expire. Puis vous pouvez ramener à nouveau les mains, l'avant à peu près de votre genou gauche. On va retourner les orteils du pied droit, décoller le genou. Et à nouveau, vous pouvez prendre un petit élan pour avancer le pied droit. Ouais, c'est ça. Puis sur une inspiration, on va ramener d'abord le genou gauche au niveau du coude gauche. Et on veut ramener ensuite notre pied gauche loin vers l'arrière et vers le ciel. Sur l'expire, vous pouvez poser le pied, poser les genoux de la largeur de votre choix, gros orteils ensemble, fessiers vers les talons. Et vous pouvez ramener ici un instant les bras le long des jambes. Au Balasana, posture de l'enfant. Si jamais ici le front se pose pas au sol, n'hésitez pas à mettre aussi les mains sous le front. Ouais, c'est ça, et respirer. Essayez déjà d'observer, de ressentir ce qui s'est passé ici dans votre corps. Peut-être ce qui s'est engagé, là où vous commencez à sentir de la chaleur. Puis voyez évidemment si vous pouvez ralentir à nouveau un tout petit peu le souffle. Ouais, inspirez profondément. Expirez entièrement. Prends encore une dernière inspire. Dernière expire. Puis sur la prochaine inspiration, vous pouvez à nouveau tendre les bras vers l'avant et revenir à quatre pattes. Sur l'expire, on va retourner les orteils de nos deux pieds, nous installer à nouveau dans notre chien tête en bas. Et cette fois-ci, sur l'inspiration, on va marcher les mains en direction des pieds pour venir à l'arrière de notre tapis. Ouais, c'est ça. Vous pouvez ensuite garder les pieds de la largeur du bassin. On va plier les genoux, relâcher le ventre sur les cuisses et relâcher les bras, la tête en direction du sol. Puis vous pouvez ici même attraper les coudes opposés avec les mains et peut-être vous balancer un tout petit peu vers la droite, vers la gauche. Peut-être relâcher encore un peu plus la tête en faisant des petits oui, petits non avec la tête. Évidemment, respirez toujours profondément. Ouais, c'est ça. N'hésitez pas à bien plier les genoux pour sentir le contact du ventre avec les cuisses. Ouais. Puis sur une inspiration, on va doucement dérouler les bras et venir dérouler la colonne vertébrale pour venir se redresser et prendre quelques respirations dans notre posture de Tadasana. Donc, toujours pour Tadasana, voyez ce qui est OK pour vos pieds. Est-ce que c'est pieds serrés, genoux serrés que vous avez envie de faire aujourd'hui? Est-ce que vous voulez garder plutôt les pieds de la largeur du bassin? Dans toutes les options, comme on veut chercher un tout petit peu de l'ancrage ici, on va essayer déjà de presser les pieds dans le sol et d'imaginer qu'on veut monter les genoux et monter le pubis en direction du nombril. Donc, on veut pas garder le creux qu'on a au niveau du bas du dos. On veut ramener coccyx vers les talons pour allonger le dos. Puis comme on a fait tout à l'heure, les épaules vers l'arrière, vers le bas, et on va essayer de tendre les bras le long du corps et de ramener l'énergie jusqu'au bout des doigts. Ouais, là aussi, engagez bien les bras. Les bras sont pas relâchés, on va essayer de ramener de l'énergie dans notre corps. Vous pouvez un instant ensuite fermer les yeux. Prenez quelques respirations ici dans votre montagne et justement observez. Est-ce que dans cette posture, vous vous sentez plutôt stable, immobile, ou est-ce que vous sentez que vous bougez un peu? Peut-être vers la droite, vers la gauche, peut-être vers l'avant, vers l'arrière. Peut-être qu'on ressent le poids du corps qui est un peu plus d'un côté, peut-être un peu plus de l'autre. Évidemment, ici, simplement observer, ressentez. Puis toujours en gardant cette posture de Tadasana, on va petit à petit visualiser comme si on avait un triangle sous nos pieds, avec les deux points qui sont au niveau du gros orteil, du petit orteil, le troisième point qui est au niveau du talon. Et avec votre conscience, essayez de voir si vous pouvez ramener autant de poids du corps sur chacun de ces points. Et trouvez peut-être ensuite déjà un peu plus d'ancrage dans votre posture. Ouais, c'est ça. Puis vous pouvez ensuite tranquillement ouvrir les yeux.
On va rester dans une posture debout. On va ramener pour commencer notre pied droit, talon droit au-dessus du talon gauche. On va faire différentes variations de Vrikshasana, de notre posture de l'arbre. Donc là aussi, en fonction de ce qui est OK pour votre équilibre, allez là où c'est OK d'aller aujourd'hui. Déjà, la première option, c'est de rester ici. Dans toutes les options qu'on va faire, on veut pousser le pied gauche dans le sol pour essayer d'allonger la hanche gauche. On veut pas que la hanche gauche, elle parte sur le côté. Ici, on veut essayer de trouver de la longueur. Si ça suffit, on reste là. Si c'est OK d'aller plus lent, peut-être qu'on ramène le pied à l'intérieur du mollet. Ouais, si c'est OK d'aller encore un peu plus lent, peut-être qu'on ramène le pied à l'intérieur de la cuisse. Si le pied est sur la cuisse, on veut presser le pied contre la cuisse contre le pied, pour faire comme deux forces opposées. Et une fois que vous avez trouvé votre positionnement avec les pieds, évidemment, on est dans de l'équilibre, donc gardez votre drishti. Votre drishti, c'est votre fixation oculaire. Peut-être qu'on regarde un point au sol, peut-être quelque part à l'horizon, et fixez ce point pour vous ancrer dans votre espace. Puis ensuite, vous pouvez ramener les mains en prière devant le cœur. Et évidemment, respirez dans votre posture. Puis toujours dans les postures d'équilibre, évidemment, si on tombe, l'essentiel, c'est de se relever. Ouais, c'est ça. Pressez bien un pied gauche dans le sol pour rallonger la hanche gauche. Imaginez aussi le dos, lui aussi, va essayer de monter, de s'allonger. Oui, on va prendre encore une dernière inspire, dernière expire. Et comme toujours, avec contrôle, grâce et élégance, on va d'abord essayer de relâcher les bras, puis de relâcher la jambe. Et vous pouvez, si besoin, secouer un tout petit peu les jambes. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Pied gauche cette fois-ci, talon gauche au-dessus de la cheville droite. Si ça suffit, on reste là. Si c'est OK d'aller plus loin, on ramène le pied au niveau du mollet, peut-être le pied à l'intérieur de la cuisse. Et là aussi, si c'est le cas, on presse la cuisse contre le pied contre la cuisse. Puis à nouveau, fixez votre point et ensuite, si c'est OK, les mains en prière. Devant le cœur, les mains en Anjali Mudra. Ouais, puis rappelez-vous toujours de votre triangle sous votre pied. Essayez de garder le poids du corps sur chacun de ces points pour essayer de garder votre équilibre. Et cette fois-ci, pressez bien le pied droit dans le sol pour essayer d'allonger ici au niveau de la hanche droite. Oui, et respirez. Même si je vois pas ici vos dents, serrez pas les dents et pincez pas les lèvres. Oui. Car une dernière inspire, dernière expire. Et à nouveau avec contrôle, on va d'abord relâcher les mains, puis relâcher la jambe. Et vous pouvez secouer à nouveau un tout petit peu. Ouais, c'est ça. On est toujours à l'arrière de notre tapis ici. À nouveau sur une inspiration, on va tendre les bras vers le ciel. Sur l'expire, on va ramener le bout des doigts vers le sol si on a besoin. Ici, on plie les genoux. Et inspire, on va marcher tranquillement les mains vers l'avant. Sur l'expire, on va s'installer à nouveau dans notre chien tête en bas, dans la version qui est OK pour nous. Jambes tendues, genoux pliés. Peut-être qu'on veut y faire à nouveau des petits mouvements. Ouais, puis là aussi, respirez profondément. Profonde inspire, lente expire. Ouais, c'est ça. On va prendre encore une dernière inspiration. Dernière expire. Puis sur la prochaine inspiration, on va ramener à nouveau notre pied droit loin vers l'arrière et vers le ciel. Sur l'expire, on va ramener le genou droit en direction du coude droit. Et on va poser à nouveau le genou à l'arrière de notre poignet. Oui, puis vous pourrez ouvrir le pied ensuite à nouveau vers la gauche et relâcher votre jambe droite vers l'arrière. On va cette fois-ci s'installer dans notre jambe gauche vers l'arrière, pardon. On va s'installer dans la même posture, mais en variation yin, donc on va rester à peu près 3 minutes ici. Si besoin, on n'hésite pas ici à mettre des supports sous le fessier droit. Briques, coussin, couverture de la hauteur qui est OK pour vous que vous puissiez relâcher la jambe avant. Si on a besoin, on peut aussi tout à fait mettre un support à l'avant de notre hanche gauche. Ça peut être coussin, couverture, aussi une brique, si on a besoin d'ajuster ici pour qu'on puisse relâcher, et évidemment support sous les genoux si c'est nécessaire. Pour les options, la première, c'est de rester sur les mains comme on a fait tout à l'heure. Donc on peut tout à fait rester ici. Si on veut chercher un peu plus d'étirement au niveau du fessier et de la cuisse, peut-être qu'on vient au niveau des avant-bras. Peut-être même que ce soir, on veut venir poser le front sur le dos des mains, front au sol. Ici, comme on est dans du yin, les hanches n'ont pas besoin de rester dans l'axe. Ce qu'on veut, c'est sentir un étirement. Donc peut-être que le corps part un peu plus vers la gauche, peut-être un peu plus vers la droite. Là aussi, allez là où c'est OK. Et si besoin, évidemment, mais aussi des supports sous la poitrine ou sous le front.
Peut-être un bolster sous le buste, peut-être coussin couverture. Ouais, c'est ça, prenez le temps de vous déposer, faire encore les derniers ajustements. Puis on va prendre ensuite une profonde inspiration par le nez, une profonde expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Puis toujours avec cette énergie de la pleine lune qui nous invite à déposer, à relâcher, se libérer de quelque chose. Voyez si vous pouvez ce soir vous déposer encore un peu plus dans votre posture. Peut-être en commençant par déposer le corps, les muscles, les articulations. Mais on dit souvent aussi que les hanches sont le lieu des émotions. Peut-être même que ce soir, vous voulez relâcher l'une ou l'autre émotion. Aussi, quelque chose dont vous voulez vous libérer. Si vous avez envie ou besoin d'ajuster votre posture, on est à mi-temps. On va rester encore 1 minute 30. Peut-être que vous voulez rajouter un support, en enlever un. Peut-être aller plus loin si vous aviez déjà le front au sol. Peut-être que vous voulez tendre les bras vers l'avant pour trouver encore un peu plus de longueur dans votre posture. Au contraire, si c'est devenu trop intense, revenez un peu en arrière. Et là aussi, autorisez-vous à vous déposer, à relâcher entièrement. Aidez-vous peut-être toujours de votre respiration avec ces inspirations qui viennent jusque dans les hanches. Puis sur les expires, on relâche le tout entièrement au sol. Puis on va prendre ici à nouveau une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis à nouveau doucement à l'aide de vos mains, vous pouvez vous aider à redresser le haut du corps. Comme tout à l'heure, on va essayer de retourner les orteils du pied gauche, de décoller le genou, de prendre un petit élan pour ramener le pied gauche vers l'avant. Comme on était comme dans du yin, ici, prenez le temps de sortir. On va essayer de presser à nouveau les mains dans le sol pour ramener ensuite à nouveau notre pied droit loin vers l'arrière, vers le ciel. Et sur l'expire, vous pouvez poser le pied droit au sol. N'hésitez pas ici à faire des petits mouvements justement pour relâcher un tout petit peu au niveau du genou droit. À ramener à nouveau un peu d'ouverture au niveau du genou. Puis on va directement aller de l'autre côté. Sur l'inspiration, on va ramener pied gauche loin vers le ciel. Sur l'expire, genou vers le coude et genou qui se pose à l'arrière du poignet. Puis on laisse le pied gauche s'ouvrir vers la droite, la jambe droite qui vient s'allonger vers l'arrière. Oui, et là aussi, à nouveau, choisissez vos accessoires, vos options. Peut-être qu'on met un support sous le fessier gauche, peut-être qu'on met quelque chose à l'avant de la hanche droite. À nouveau, ici, on peut tout à fait, comme on est dans le yin, ramener les hanches d'un côté, de l'autre côté. Là aussi, vous voyez ce qui est OK. Puis peut-être qu'on reste sur les mains, peut-être qu'on vient sur les avant-bras, peut-être qu'on pose le front au sol, le front sur un support, sur le dos des mains. Peut-être même qu'on met un bolster sous la poitrine ou coussin couverture. Ouais, c'est ça. N'hésitez pas à naviguer avec le positionnement du bassin et puis à laisser le bassin se déposer là aussi, OK pour vous aujourd'hui. Ouais, puis on va là aussi à nouveau prendre nos 3 minutes et commencer à nouveau par une profonde inspiration par le nez. Une profonde expire par la bouche. Inspire par le nez.
Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis là aussi, sur ce deuxième côté, ouais, si vous pouvez vous déposer, relâcher encore un tout petit peu plus le corps. Peut-être même des fois certaines crispations qu'on retient inconsciemment. Relâchez les traits du visage. Essayez de laisser la langue se décoller du palais pour créer de l'espace autour de la mâchoire, de l'espace entre les deux sourcils. Relâchez aussi les organes du ventre qui deviennent encore peut-être un petit peu plus lourds et en même temps un peu plus légers. Puis si vous avez ensuite envie ou besoin d'ajuster votre posture, ajustez votre posture, on est à mi-temps. Puis observez si dans cette immobilité, vous arrivez justement à ressentir peut-être cette stabilité, cette sécurité. Si peut-être au contraire, ça éveille, ça agite quelque chose à l'intérieur de vous, peut-être comme une sensation d'urgence de se remettre en mouvement, peut-être même une sensation d'urgence de faire quelque chose d'autre que cette posture-là. Tout simplement observer, sans vouloir nécessairement changer ce qui est là, mais juste accueillir ce qui vient. On va prendre ensuite à nouveau une profonde inspiration par le nez. Une profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une dernière profonde inspiration. Profonde expire. Puis à nouveau en prenant votre temps tranquillement, vous pouvez remonter sur les mains. Retournez doucement les orteils du pied droit, décoller le genou et avancer un tout petit peu votre pied droit. Et on va à nouveau sur une inspiration, toujours en prenant le temps, ramener le pied gauche loin vers l'arrière, puis le pied gauche au sol en faisant peut-être ensuite à nouveau des petits mouvements. Puis on va tranquillement poser ensuite à nouveau nos deux genoux au sol de la largeur qui est OK pour vous. Les gros orteils ensemble, fessiers vers les talons. On va s'installer dans une posture de l'enfant. Là aussi, trouvez le placement qui est OK pour les bras, peut-être à l'avant, peut-être le long des jambes, peut-être sous le front. Puis prenez quelques respirations à nouveau pour observer, pour ressentir. Voyez ce qui s'est passé ici, dans cette première posture de yin. Peut-être de confortable, d'inconfortable. Ouais, ressentez peut-être la température du corps qui s'ajuste à nouveau. On va tranquillement ici sur une inspiration, ramener les mains de chaque côté des genoux, puis menton poitrine pour dérouler la colonne vertébrale. On va ramener ensuite les genoux d'un côté, les fessiers de l'autre, pour venir tendre les jambes vers l'avant. Là aussi, n'hésitez pas, si vous avez besoin de faire encore des petits mouvements pour relâcher, à faire encore des petits mouvements. Oui, puis même si vous avez besoin de remettre les pulls, les chaussettes, là aussi, n'hésitez pas, c'est le moment.
On va s'installer dans une prochaine posture de yin. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de venir dans un demi-papillon. Donc, comme on a fait tout à l'heure notre posture de l'arbre debout, c'est à peu près le même positionnement avec les jambes. Donc, à nouveau, option, c'est de ramener le pied au niveau de la cheville, au niveau du mollet, peut-être au niveau du genou, peut-être au niveau de la cuisse. N'hésitez pas ici à voir ce qui est OK pour vous de placer le pied. On va commencer par le pied droit. Et si on a besoin d'un support, cette fois-ci pour le genou droit, peut-être qu'on vient ramener une brique ou simple ouverture sous le genou pour qu'on puisse bien relâcher cette jambe-là. Pareil pour la jambe qui reste tendue, notre jambe gauche, on peut tout à fait la garder tendue, mais si c'est trop intense, peut-être que juste avec la main, on vient ramener la main sous le genou. Peut-être là aussi, coussin couverture sous le genou. Et si on sent que dans cette posture, comme dans peut-être d'autres postures assises, le dos part vers l'arrière, n'hésitez pas à mettre un support sous les fessiers pour vous aider à relâcher plus facilement vers l'avant. Ouais, c'est ça. Et dans toutes les options ensuite, ce qu'on veut, c'est relâcher la tête en direction du sol, toujours comme on a fait comme en tout début de pratique. On ne veut pas forcer le front à venir vers le sol. On veut simplement laisser le dos s'arrondir, la tête se relâcher. Si c'est OK, on peut garder la tête dans le vide. Sinon, n'hésitez pas ici à vous créer un petit support avec vos briques, vos bolsters. Puis les bras peuvent être à l'avant, sur les côtés, à l'arrière. Trouvez à nouveau le positionnement qui est OK pour les bras. Ouais, c'est ça. Ouais, hésite pas même à le mettre dans l'autre sens, le bolster, Véronique. Tu peux le prendre comme ça pour que tu puisses poser le front dessus, si tu veux tester. Oui, c'est ça. À mesure où ça tient en fonction de ton tapis. Ouais, ouais, prenez à nouveau le temps de déposer, de relâcher tout le corps. Puis on va prendre à nouveau une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une dernière profonde inspire. Profonde expire. Puis on va profiter de cette posture-ci pour peut-être prendre un petit instant d'introspection, de réflexion. Peut-être justement se demander où est-ce qu'on aimerait avoir plus de stabilité, de sécurité dans notre vie. Puis évidemment, toutes ces réflexions restent avec vous. Qu'autorisez-vous aussi à être entièrement ouverte et honnête avec vous-même, à laisser venir tout ce qui vient. Simplement vous poser cette question. Où est-ce que j'ai besoin de plus de stabilité, de plus de sécurité? Et observez peut-être même en vous posant ces questions, comment votre corps réagit. Est-ce que là aussi quelque chose se relâche? Est-ce qu'au contraire quelque chose s'anime, s'active? Puis comme on est à mi-temps de la posture, si vous avez besoin peut-être de ramener du mouvement, de bouger le corps pour venir déposer quelque chose de plus, peut-être créer cet espace pour justement trouver encore un peu plus de sécurité à l'intérieur de vous. Faites ces ajustements. Puis on va prendre à nouveau une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Par une profonde inspire, profonde expire.
Puis doucement, peut-être à nouveau à l'aide de vos mains, vous pouvez repousser le haut du corps loin du sol pour vous redresser. Peut-être aussi vous aider de vos mains pour relâcher la jambe droite. Et là aussi, si vous avez besoin de faire des petits mouvements, faites des petits mouvements. Ouais, puis on va directement s'installer de l'autre côté. Cette fois-ci, la jambe droite reste tendue. On veut venir plier le genou gauche. Donc à nouveau, choisissez ce qui est OK pour le pied. Le pied au niveau de la cheville, du mollet, du genou, de la cuisse. Et si besoin, on met un petit support sous le genou ou peut-être même sous la jambe droite avec la main, avec une simple couverture ou une brique si on a besoin de relâcher un peu la jambe tendue. Ouais, c'est ça. Puis en prenant le temps, ensuite, laissez à nouveau le dos s'enrouler, la tête se relâcher. Si besoin, support sous les fessiers si on a du mal à relâcher vers l'avant. Et support sous la tête. Si on a besoin de relâcher un petit peu plus au niveau des cervicales et de la tête. Prenez vraiment le temps ici à nouveau de vous installer, de vous allonger. Puis de relâcher les bras, peut-être à l'avant, à l'arrière, sur les côtés. C'est à nouveau de vous déposer, de relâcher entièrement. Puis on va prendre à nouveau ensuite une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis, en cette dernière posture-là, avant Shavasana, peut-être toujours dans cette idée d'introspection avec cette énergie de la pleine lune, peut-être que cette fois-ci, on va essayer de réfléchir ce dont on aurait besoin, justement pour sentir peut-être plus cette sensation de stabilité, de sécurité. Et là aussi, en laissant venir ce qui vient, en vous autorisant à tout accueillir. Quoi est-ce que vous auriez besoin? Peut-être ressentir un peu plus cette sécurité, cette stabilité, cet ancrage, là où ça vous manque peut-être. Si vous avez envie ou besoin d'ajuster votre posture, on est à mi-temps. Écoutez votre corps là aussi, est-ce qu'il a besoin peut-être de bouger quelque chose? Peut-être déplacer quelque chose? Puis on va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis à nouveau tout doucement, prenant votre temps, vous pourrez sortir de votre posture. Relâchez le dos, relâchez les jambes. À nouveau, si besoin, faites des petits mouvements avec les chevilles. Peut-être même que vous voulez quelquefois faire des petits mouvements d'essuie-glace avec les genoux. Ouais, puis vous pouvez tranquillement ensuite vous installer dans votre posture de Shavasana. N'hésitez pas à remettre les pulls, les chaussettes, à vous couvrir, soit évidemment Shavasana sur le dos, peut-être sur le côté, sur le ventre. Si vous avez un mur, une chaise, un canapé à proximité, là aussi, n'hésitez pas si vous avez besoin ou envie de rehausser les jambes, de choisir peut-être une autre version pour votre Shavasana.
Ouais, puis évidemment aussi pour celles qui voudraient prolonger le Shavasana, n'hésitez pas à couper la vidéo. Ouais, prenez votre temps, faut déposer confortablement. Là aussi, trouvez votre ancrage, votre sécurité, tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir stable et sécure dans votre Shavasana. Faites encore tous les mouvements, tous les ajustements dont vous avez envie ou besoin. Puis une fois que vous serez confortablement installé, vous pourrez prendre une toute dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis laissez se relâcher sur le sol, tout ce qui a encore besoin de se relâcher, de se déposer aujourd'hui. Peut-être toutes ces choses aussi liées à votre intention de début de pratique. Puis prenez ensuite ces quelques minutes de silence pour simplement être.
pouvez tout doucement laisser votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Laissez votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous les bâillez, soupirez, vous étirez. Laissez votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin, pour que vous puissiez tranquillement ensuite vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Puis toujours à votre rythme, lorsque vous serez prête, vous pourrez ensuite vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. Aussi, prenez tout le temps dont vous avez envie ou besoin. Puis on va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire, les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. Puis on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Puis ramener cette chaleur sur vos yeux. Toujours à votre rythme, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Merci beaucoup. Prenez votre temps.